Une lettre au Père Noël. Une lettre au Père Noël. La veille de Noël, la neige était toute blanche. Je me suis assis à mon bureau pour écrire une lettre. Avant de commencer, j'ai réfléchi. Qu'allais-je demander au Père Noël? Cher Père Noël, j'écris soigneusement. J'espère que tu vas bien au moment où tu lis cette lettre. Je suis sûre que tu as vu que j'étais sage, comme maman me le demandait. Donc, si tu es d'accord, pour Noël, j'aimerais avoir un livre ou un train électrique, ou peut-être un vélo. Puis, quand j'eus fini, j'ai écrit mon nom et j'ai mis plein de bisous sur l'enveloppe. J'ai traversé le salon et je suis allée poser la lettre sur la cheminée. Car, comme tu le sais sûrement, c'est toujours là qu'il faut mettre les lettres au Père Noël. Comment arrive-t-elle? Je ne saurais le dire, mais c'est ici que commence le long chemin vers le froid pays du Père Noël. Cette nuit-là d'hiver, alors que tout le monde dormait, je me suis blottie dans mon lit. Plus un bruit, plus un regard. Et j'ai pensé au Père Noël, aux jouets qu'il m'apporterait, à la joie que j'aurais le matin de Noël. Et soudain, mais où pouvais-je bien être? Dehors, dans la neige, dans un bien étrange pays. Tremblant de froid, je regarde par la fenêtre d'une cabane recouverte de neige. C'est l'atelier du Père Noël! Je vais me faufiler à l'intérieur. Si je me cache bien, personne ne me verra. Chut! Je ne dois pas faire de bruit. J'entre sur la pointe des pieds. C'est ici que tout commence pour nos jouets de Noël. Je vois le Père Noël qui lit des centaines, des milliers de lettres. Oh! C'est la mienne qui est là, tombée par terre, à ses pieds. Une carte du monde est accrochée au mur. Pour n'oublier aucun enfant, les routes sont tracées et les toits des maisons clairement indiqués. Regarde! Les lutins du Père Noël! Ils s'activent en tous sens. L'un construit une maison de poupée, l'autre une petite voiture. Et quel beau train notre est en train de peindre! Et ce lutin-ci qui ajuste les ailes d'un avion? Et regarde ce petit lutin-là qui conduit un vélo. Exactement celui que je voudrais. Voici la pièce où l'on prépare les paquets cadeaux. On les mesure d'abord, puis on les enveloppe délicatement. On les attache avec des rubans et on finit par un joli nœud. Sur chaque paquet, on marque un nom pour que le Père Noël sache à qui le donner. Où que l'on regarde, on ne voit qu'une agitation fiévreuse. Tout le monde semble terriblement pressé. Ces lutins aident le Père Noël à s'habiller. Le manteau et le bonnet du Père Noël sont repassés avec soin, tandis que ses bottes sont lustrées. Comme elles sont belles! Comme j'aimerais avoir les mêmes! Cette pièce me plaît. Ici, le Père Noël a vraiment belle allure. De retour à l'atelier, le tapis roulant est en panne. On dirait qu'il y a un problème avec un boulon. Les lutins se font du souci, c'est bien ennuyeux. Mais le Père Noël vient réparer et les paquets repartent sans tarder vers l'écurie et le traîneau. Les rennes attendent devant l'écurie. Je les compte. Oui, ils sont bien 8.
sabots polis, clochettes lustrées, et les lutins au clair de lune qui les brossent et les pomponnent. Les harnais reluisent, les pelages brillent, les rennes s'agitent, c'est bientôt l'heure. Le traîneau est chargé et les rennes sont prêts. Le Père Noël lance à son attelage. Allons-y maintenant. Au-dessus des nuages, au-delà des montagnes, les voilà qui galopent à travers les cieux. Bientôt, en dessous d'eux, ils aperçoivent un toit. À l'intérieur doit dormir un enfant comme moi. Quand je me réveille, c'est Noël. Et c'est comme dans mon rêve. Le Père Noël est passé. Hurrah! Ma pantoufle est remplie de sucreries. Dans ce paquet, c'est certain, un petit train. Et qu'est-ce que je vois? Un beau vélo au pied de mon lit. C'est sûr, le Père Noël a bien lu ma lettre. Fin.